à tous et bienvenue en Oursonie pour un nouveau tuto. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour créer autour du sketch numéro 11 de notre été créatif 2024. J'ai imaginé ce sketch particulièrement pour utiliser nos petits bouts de papier et créer un damier pour le fond. Néanmoins, j'ai détourné cette idée en m'aidant de la collection Plein de vie que j'aime énormément. Je vous l'ai déjà présenté il y a quelques semaines. C'est vraiment des couleurs que j'adore. Et donc j'ai utilisé une feuille en 6 par 6 qui est déjà quadrillée. Donc ça va nous aider à faire un fond très facilement et très rapidement. Pour assortir, il me faut du papier uni béguin bleu, donc en 21 par 14 et demi. Nous aurons besoin des pois autocollants arc-en-ciel ainsi que de la ficelle à rôti béguin bleu. Pour les collections, j'utilise la collection Crée avec toi avec un tamponnage pour le sentiment et pas mal de découpes pour utiliser les chutes de papier. Et nous aurons besoin de la perforatrice Étiquette d'amour qui est au catalogue annuel et qui existe également en poinçon si vous préférez. Maintenant que tout votre matériel est prêt, nous allons pouvoir commencer à créer la carte. Donc je reprends la base de carte de 21 cm par 14 et demi. Je la plie en deux à 10,5. Et je marque mon pli avec le plieur en os. On met notre base de côté et on va pouvoir sortir le coupe-papier ainsi que notre feuille en 6 pouces par 6 pouces. Et nous allons couper un morceau de 9,5 par 11,5. J'ai choisi ces mesures pour que l'on garde des marges blanches tout autour de notre morceau. Ça ajoute à l'illusion que l'on a créé notre mosaïque. Évidemment, vous pouvez utiliser vos petits carrés de papier, vos chutes ou toute autre idée. Vous pouvez gaufrer aussi les petits carrés pour créer la mosaïque de votre choix. Donc soit vraiment version multicolore, soit en monochrome. Bref, il y a 1000 idées autour de ce sketch. Donc là, c'est vraiment une version colorée mais assez douce que je vous propose aujourd'hui. Mais laissez-vous porter par votre créativité comme on va pouvoir le tamponner tout à l'heure. Une fois que l'on a réalisé nos découpes, donc on obtient ceci et on va pouvoir utiliser notre grande découpe pour couper notre étiquette donc avec la perforatrice ou les poinçons en fonction de ce que vous aurez choisi. Donc c'est une collection qui est au catalogue annuel. Alors là, j'utilise la même feuille, mais sur le verso. C'est une technique que j'utilise quasiment à chaque fois. Ça permet vraiment d'utiliser nos chutes et d'emporter le moins de matériel possible si on a envie de créer en vacances. La plus petite chute, je vous propose de la conserver telle qu'elle et nous créerons une pochette à l'intérieur de la carte pour assortir l'ensemble. Vous pouvez également décorer votre enveloppe. Et le reste de notre chute, on va l'utiliser pour faire l'ensemble de nos découpes et assortir le projet complètement. Et on va tirer parti en fait des multitudes de couleurs qui existent sur la mosaïque. Nous allons pouvoir tamponner notre étiquette. Donc j'ai choisi la collection Crée avec toi avec le tampon. Laissez-vous porter par votre créativité. Les autres tampons peuvent être utilisés également pour décorer l'intérieur de la carte ou l'enveloppe. C'est assez intéressant de le faire en même temps que le projet pour gagner du temps et avoir tout le matériel déjà sorti. Donc ça, je vous laisserai vraiment créer en fonction de vos envies. Pour ce tuto, je vais me contenter vraiment de faire la carte. Pour le tamponnage, j'ai utilisé la Memento en noir tuxedo. On pense à mettre le tapis de silicone puisque ce sont des tampons en résine.
on obtient une jolie étiquette. J'aime beaucoup les nuances créées par les différentes couleurs avec cet effet aquarelle. Donc l'étiquette, on va la placer comme ceci, comme sur le sketch. Simplement, j'ai décidé de ne pas mettre de ruban sur cette version-là. Donc on va mettre en fait de la ficelle à rôti, donc en béguin bleu pour assortir à notre fond, et on va la mettre en dessous de l'étiquette. Donc pour cela, je reprends mon papier imprimé et on va pouvoir fixer des petits bouts de double face sur le dos du papier imprimé pour maintenir la ficelle à rôti. Donc c'est un bout qui fait à peu près 1 cm. C'est vraiment pour maintenir. Et comme le quadrillage est présent, il va nous aider à déterminer le centre du papier. Donc là, je vais mettre de la transparence pour fixer le double face. Je fais bien adhérer et je retire la protection. Je peux ensuite coller au centre l'extrémité de ma ficelle à rôti et je vais faire au total 3 tours. Donc je commence par le centre, comme ça je suis sûre de l'alignement grâce à mon quadrillage. Et ensuite je vais aller une fois au-dessus et une fois en dessous. Donc surtout ne tirez pas trop sur la ficelle pour pas plier le papier imprimé, parce que c'est un peu plus fin quand même que le papier uni. Donc ça pourrait avoir tendance à se couper. Une fois que j'ai fait mes 3 tours, je coupe, je colle bien sur le double face mon extrémité. Donc on obtient ceci. Je vais pouvoir coller le papier imprimé sur la base de carte. Mais pour pallier à l'épaisseur de la ficelle à rôti, on va utiliser des mousses 3D. Donc on va utiliser différentes hauteurs. On va utiliser les Stampin' Dimensional pour coller notre étiquette et les bandes adhésives en mousse pour coller vraiment le papier imprimé. Donc les bandes adhésives se présentent comme ça. Elles sont un peu plus hautes que les Stampin' Dimensional. C'est idéal notamment pour faire des checkers. Donc là, on va avoir besoin d'une mousse. Donc on peut se permettre de ne coller que quelques segments. Évidemment, si c'est un shaker, il faut vraiment que ce soit complètement étroit. Donc je pense à ajouter des mousses au centre pour pas que ça s'affaisse. Et je vais quand même rajouter un morceau supplémentaire sur mes bords. Il me reste à enlever les protections et je vais pouvoir coller le papier imprimé en laissant un matage. Donc là, il y a un matage un petit peu plus large que le matage classique de 0,5 cm. Pardon.
on obtient cet aspect-là. On va pouvoir mettre des Stampin' Dimensional au dos de notre étiquette. Donc là, on va en coller uniquement sur les bordures les plus longues. Donc là, j'ai pris les mini et je vais en coller 3 sur chaque bordure. J'ai collé mes 6 dimensional, j'ai retiré les protections avant de pouvoir les coller. Et donc, on ne colle surtout pas de mousse sur les petits côtés pour pouvoir laisser passer notre ficelle à rôti. Donc là, pour centrer l'étiquette, c'est pareil, je vais utiliser le quadrillage. Comme ça, il n'y a vraiment pas de question à se poser. Une fois que je suis centrée, je peux faire adhérer les mousses 3D. Pour terminer la décoration de notre carte, on va pouvoir utiliser les découpes de la collection Créer avec toi. Donc là, j'ai utilisé pas mal de découpes et on va utiliser notre chute de papier. Donc évidemment, on peut utiliser recto et verso. Donc on va utiliser les petits boutons. Donc les boutons, je vais en réaliser 3. Ça va être les poids qui étaient suggérés ici. Je vais réaliser 2 bobines de fil. Donc il y a le support de bobine et le petit fil. Je vais réaliser une paire de ciseaux, donc qui va représenter en fait le volume qui était ici suggéré par le nœud. Et pour terminer la décoration, je vais utiliser la petite règle. Donc je réalise toutes ces découpes et je vous montre le résultat. Toutes mes découpes sont réalisées. Donc on va pouvoir commencer à monter celles qui doivent être collées ensemble et ensuite on pourra coller les découpes sur notre carte. Pour nous faciliter la tâche, on va pouvoir utiliser l'embout mastic de l'outil touche à tout. Et on va ajouter quelques points de colle de la colle multi-usage. Quelques points de colle suffisent vraiment, il n'y a pas besoin d'en mettre sur toute la surface. Je fais la même chose avec ma deuxième bobine. Et ensuite, les bobines, une fois qu'elles sont assemblées, je vais les coller de part et d'autre de mon sentiment. La règle, je vais pouvoir la coller dans le bas à droite. Donc, on va la coller simplement ici, donc de la même façon avec de la colle liquide. Donc là, je vais mettre du bord de ma carte pour m'aligner. Les petits boutons, donc comme je vous le disais, je les mets dans l'angle pour remplacer les petits poids qui étaient suggérés ici. Donc les boutons, je mets vraiment 2 petits points de colle, c'est largement suffisant. C'est une collection que j'aime énormément, je l'ai déjà vraiment beaucoup utilisée, que ce soit pour moi ou pour faire des cadeaux. Et je suis très contente qu'elle ait été reprise dans le nouveau catalogue annuel. Mais c'est vrai que comme c'est une collection qui a été reprise du précédent catalogue, c'est vrai qu'elle est moins mise en valeur.
Donc c'est assez chouette de pouvoir faire des tutos avec, avec cette collection. Ça permet vraiment de montrer plus les découpes. C'est une collection qui a été créée par une démonstratrice et je pense qu'elle a mis tout ce qu'elle espérait trouver dans une collection dans sa création, et c'est vrai que c'est vraiment très créatif pour le coup. Il nous reste notre paire de ciseaux. Alors là, la paire de ciseaux, je l'ai faite très simplement, je l'ai fait en une fois, mais c'est vrai qu'on peut en fait rajouter un morceau de découpe sur la partie basse pour suggérer vraiment la lame et les anneaux en plastique. Bon, là, je suis restée vraiment sur des découpes assez basiques. Donc là, pour ne pas se tromper, l'idéal, c'est de les mettre en situation pour se rendre compte. Donc c'est toujours la partie percée sur le dessus. Donc là, on va mettre simplement quelques points de colle autour du petit trou qui a été découpé. Et ensuite, on peut choisir de les coller plus ou moins ouverts. Donc, je fais adhérer. Et ensuite, je vais pouvoir en coller la partie sans le trou, puisque c'est la partie inférieure. Et c'est ce qui va permettre vraiment d'adhérer à la carte, puisque là, il y a quand même un volume qui se crée. Donc, une fois que j'ai déposé ma colle, je dépose mes ciseaux au centre du papier imprimé, donc vraiment sur la partie basse. Et comme je vous le disais, je remplace en fait le volume qui était suggéré par le nœud sur le sketch. Donc pour parfaire la paire de ciseaux, on va pouvoir reprendre les poids autocollants. Donc ce sont les poids autocollants arc-en-ciel. C'est pareil qui ont été repris en fait du catalogue saisonnier. Les couleurs sont vraiment chouettes et l'assortiment est très pratique. Donc là, je choisis le plus petit format en béguin bleu. Et je l'ajoute au centre. Donc ça crée vraiment une illusion d'une paire de ciseaux. Il me reste à coller la chute que nous avions mise de côté tout à l'heure. Donc je vais la coller dans la partie gauche. Et ça créera une pochette pour accueillir par exemple des photos ou des petits tags. Donc là, pour créer une pochette, je vais coller en U. En mettant vraiment un fin trait de colle. Je laisse un matage identique tout autour. Et quand je suis alignée, je peux faire adhérer. Donc là, avec la hauteur sur les mousses 3D, c'est un peu moins évident, mais on s'en sort plutôt très bien. Donc comme ça, on pourra y ajouter quelques photos, les éléments que l'on souhaite offrir. Ça peut être des découpes si on l'envoie à une amie qui scrape. Bref, les idées sont multiples et je suis sûre que vous saurez faire vivre cette jolie carte. Donc notre carte est à présent terminée. J'espère que le tuto vous aura plu, que ça va vous inspirer plein d'autres créations. Si vous souhaitez soutenir mon travail, pensez à liker la vidéo et éventuellement à la partager. Je vous donne rendez-vous lundi prochain pour le tout dernier sketch de notre été créatif 2024. En attendant, créez bien et je vous souhaite une excellente semaine.